Il est là autour de vous en ce moment même. Un royaume que vos yeux ne peuvent pas voir, mais que la Bible décrit avec une précision qui va changer votre façon de vivre pour toujours. Il y a quelque chose que la plupart des chrétiens ne voient pas. Quelque chose qui est là, présent à chaque instant de leur vie, agissant dans les coulisses de leur quotidien, influençant leurs pensées, leurs batailles, leurs victoires et leurs défaites. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore poétique réservée aux théologiens. C'est une réalité que la parole de Dieu affirme avec une clarté absolue, du premier livre de la Genèse jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse. La Bible parle d'un royaume invisible, un royaume qui existe autour de vous, au-dessus de vous, au travers de vous, et que la grande majorité des croyants ne comprend pas vraiment. Et cette incompréhension a un coût. Elle coûte des prières sans puissance. Elle coûte des vies chrétiennes sans profondeur. Elle coûte des âmes qui marchent dans l'obscurité en croyant marcher dans la lumière. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on a surnommé le prince de la prédication, disait que l'ignorance des réalités spirituelles est l'un des plus grands dangers qui guettent l'Église. Non pas l'ignorance des choses du monde, mais l'ignorance des choses du ciel. Car comment un soldat peut-il combattre un ennemi qu'il ne reconnaît pas? Comment un enfant de Dieu peut-il avancer dans sa marche s'il ignore la nature du terrain sur lequel il se trouve? Spurgeon prêchait avec une conviction brûlante que le chrétien qui néglige les réalités invisibles finit par devenir l'esclave de ce qu'il voit. Il perd le sens de l'éternel. Il devient myope, incapable de percevoir la gloire qui l'entoure et le danger qui le menace. Et c'est précisément ce qui arrive à tant de croyants aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où les yeux sont saturés d'images, où les oreilles sont remplies de bruit, où l'âme est constamment sollicitée par les urgences du visible. Et dans ce tourbillon, le royaume invisible passe inaperçu. Non pas parce qu'il est absent, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce que nous avons perdu l'habitude de le chercher, de l'écouter, de le reconnaître dans les détails de notre existence. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 18, dit ces mots qui devraient transformer notre façon de voir le monde entier. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Ce verset n'est pas une invitation à fuir la réalité, c'est une invitation à percevoir la réalité dans toute sa profondeur, dans toute sa dimension divine. Car le visible n'est que l'ombre de l'invisible. Ce que vous touchez, ce que vous voyez, ce que vous entendez n'est que la surface d'une réalité bien plus grande, bien plus puissante, bien plus glorieuse. Et la foi, la vraie foi, celle dont parlait Spurgeon avec des larmes dans la voix, est précisément cette capacité de vivre en tenant compte de ce que les yeux ne peuvent pas voir. Pensez au prophète Élisée et à son serviteur dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6. La ville était entourée d'ennemis, le serviteur était paralysé par la peur. Mais Élisée priait avec une paix qui dépassait toute compréhension. Et lorsque le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, que vit-il? La montagne couverte de chevaux et de chars de feu. L'armée du ciel, déployée, invisible aux yeux naturels, mais bien réelle, bien présente, bien active. Ce serviteur n'était pas dans le danger qu'il croyait. Il était entouré d'une protection qu'il ne savait pas voir. Et combien d'entre nous vivent exactement comme ce serviteur, tremblant devant les circonstances, ignorant la réalité du royaume qui nous entoure? C'est là que tout commence. Dans ce manque de vision, dans cette incapacité à percevoir la dimension invisible de notre existence chrétienne. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, ensemble, pour ouvrir la parole, pour lever les yeux, pour comprendre ce que la Bible dit vraiment sur ce royaume invisible qui est autour de vous, à chaque instant. Parce que comprendre ce royaume, c'est tout changer. C'est changer la façon dont vous priez. C'est changer la façon dont vous résistez à la tentation. C'est changer la façon dont vous traversez les épreuves. C'est changer la façon dont vous aimez, dont vous espérez, dont vous vivez. Et c'est précisément ce que Dieu désire pour vous. Si vous sentez en ce moment que votre vie spirituelle a besoin d'un réveil, que quelque chose manque dans votre relation avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Acquérez-le dès aujourd'hui, car votre âme a soif d'une présence que rien d'autre ne peut combler. Et si ce message vous touche, abonnez-vous à cette chaîne
car nous avons encore beaucoup à parcourir ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu. Pour comprendre le royaume invisible, il faut d'abord comprendre ce que la Bible entend par ce mot « royaume ». Parce que nous avons souvent une image très humaine, très terrestre de ce concept. Nous pensons à des trônes, à des frontières, à des armées, à des territoires délimités par des cartes. Mais le royaume dont parle la parole de Dieu est d'une nature radicalement différente. Il n'est pas défini par la géographie, il est défini par la souveraineté. Le royaume de Dieu, c'est l'espace où la volonté de Dieu règne. C'est le domaine où son autorité est absolue, où sa puissance s'exerce sans entrave, où sa gloire se manifeste sans voile. Et cet espace n'est pas limité à un lieu. Il est présent partout où le Seigneur est reconnu comme roi, partout où son esprit souffle, partout où un cœur se soumet à sa seigneurie. Jésus lui-même l'a dit avec une précision qui devrait nous arrêter net. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 21, lorsque les pharisiens lui demandaient « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» il répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ces mots sont bouleversants. Le royaume n'est pas quelque chose que vous attendez de voir arriver un jour dans le futur. Il est déjà là. Il est au milieu de vous. Il vous entoure. Il vous traverse. Mais alors, pourquoi ne le voyons-nous pas? Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils comme si ce royaume était absent, lointain, inaccessible? La réponse se trouve dans la nature même de ce royaume. Il est invisible, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est d'une autre nature que ce monde. Il appartient à une dimension que les yeux de la chair ne peuvent pas percevoir. Et c'est pour cela que Jésus disait que pour entrer dans ce royaume, il faut naître de nouveau. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, Jésus explique à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance n'est pas seulement un événement religieux. C'est une transformation de la faculté perceptive de l'âme. C'est le moment où les yeux spirituels s'ouvrent et commencent à percevoir une réalité que le monde naturel ne peut pas voir. Ce n'est pas de la mystique, c'est de la théologie biblique, et cette réalité invisible est habitée. Elle n'est pas vide, elle n'est pas silencieuse. Elle est peuplée de créatures que la Bible décrit avec une précision remarquable. Les anges, ces messagers de Dieu, ces serviteurs de feu dont parle l'Épître aux Hébreux au 1er chapitre, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut? Ces êtres ne sont pas des images poétiques, ils sont réels, ils sont actifs, ils agissent dans le monde invisible qui vous entoure à chaque instant. Pensez au moment de la nativité. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Marie, ce n'était pas la première fois qu'il agissait dans les affaires humaines. Il était déjà venu à Daniel, des siècles auparavant, pour lui révéler les secrets des temps. Le monde invisible a une continuité que le monde visible n'a pas. Pendant que les royaumes terrestres s'effondrent et que les empires disparaissent, le royaume invisible demeure, stable, souverain, éternel. Mais ce royaume invisible n'est pas seulement habité par des anges. Il est aussi le théâtre d'un combat. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 12, nous dit avec une clarté saisissante « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset est l'un des plus importants de toute la Bible pour comprendre la nature de notre vie chrétienne. Nos véritables adversaires ne sont pas les personnes qui nous blessent, les circonstances qui nous accablent, les maladies qui nous affaiblissent. Derrière tout cela, il y a une réalité spirituelle, une opposition organisée, une résistance structurée contre le règne de Dieu dans nos vies. Et tant que nous ne voyons pas cela, nous combattons au mauvais niveau, avec les mauvaises armes, contre les mauvais adversaires. C'est comme un homme qui essaierait d'éteindre un incendie en soufflant sur les flammes. Il s'épuise, il ne comprend pas pourquoi ses efforts ne fonctionnent pas, parce qu'il n'a pas identifié la source du feu. Il traite le symptôme sans voir la cause, et c'est exactement ce que font des millions de croyants qui ignorent la réalité du royaume invisible. Ils luttent contre des ombres, en ignorant la lumière. Ils combattent des effets, en ignorant les causes. Comprendre le royaume invisible, c'est donc d'abord accepter que la réalité que vous voyez
n'est pas la totalité de la réalité. C'est accepter que derrière chaque événement de votre vie, derrière chaque porte qui s'ouvre ou se ferme, derrière chaque rencontre, chaque rêve, chaque épreuve, il y a une dimension spirituelle qui agit, qui influence, qui travaille selon des plans que seul Dieu connaît dans leur intégralité. Et cette acceptation n'est pas une fuite, c'est une lucidité. C'est voir le monde tel qu'il est vraiment, non pas tel qu'il apparaît. C'est marcher avec les pieds sur la terre et le cœur dans les cieux, comme l'apôtre Paul nous y invite dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3 lorsqu'il dit « Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu ». Il y a une question que beaucoup de croyants se posent en silence, souvent avec une certaine honte, comme si le simple fait de la formuler révélait un manque de foi. Cette question, la voici. Si le royaume de Dieu est vraiment là, autour de moi, pourquoi est-ce que je ne le ressens pas? Pourquoi ma vie spirituelle semble-t-elle si ordinaire, si sèche, si éloignée de la gloire dont parle la Bible? C'est une question honnête, et elle mérite une réponse honnête. La vérité, c'est que la perception du royaume invisible ne vient pas automatiquement avec la conversion. Elle se cultive, elle se développe, elle demande une discipline intérieure, une attention soutenue, une décision quotidienne de tourner les yeux vers ce qui est éternel plutôt que vers ce qui est passager. Le nouveau-né en Christ a reçu les yeux spirituels, oui, mais ces yeux ont besoin d'être exercés, nourris, affinés par la pratique constante de la présence de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er, donne cette définition magnifique de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez bien, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi est une assurance. C'est une conviction ancrée qui tient debout même lorsque les circonstances visibles semblent tout contredire. Et cette foi est précisément le canal par lequel le royaume invisible devient perceptible à l'âme. Pensez à Abraham. Lorsque Dieu lui demanda de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, Abraham ne vit pas la terre promise. Il ne la vit pas de ses yeux, il ne la toucha pas de ses mains, mais il marcha, il obéit, il avança vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage sans savoir où il allait, comme le dit l'Épître aux Hébreux au 11e chapitre. Abraham habitait dans le royaume invisible bien avant d'habiter dans la terre promise. Il vivait selon des réalités que les yeux ne pouvaient pas encore confirmer. Et c'est exactement cela, vivre dans la conscience du royaume invisible. Ce n'est pas attendre de voir pour croire, c'est croire pour voir. C'est une inversion radicale de la logique humaine. Le monde dit « montre-moi et je croirai ». Le royaume de Dieu dit « crois et je te montrerai ». Et cette inversion n'est pas une faiblesse, c'est la force la plus puissante qui existe dans l'univers spirituel. Mais il y a un obstacle majeur qui empêche cette perception. Un obstacle dont la Bible parle avec une insistance remarquable. Cet obstacle, c'est le monde. Non pas la création de Dieu, non pas la nature qui proclame sa gloire, mais le système de valeurs, de désirs et de priorités qui gouverne la mentalité humaine déconnectée de Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première épître, au 2e chapitre et aux versets 15 et 16, dit avec une clarté sans appel « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Ces mots sont tranchants. Ils nous révèlent que l'amour du visible peut étouffer la perception de l'invisible. Lorsque notre cœur est saturé de désirs terrestres, lorsque nos pensées sont constamment absorbées par les biens de ce monde, par les opinions des autres, par les ambitions charnelles, le royaume invisible devient comme une émission de radio que l'on ne peut plus capter parce que la fréquence est brouillée. Ce n'est pas que Dieu s'est tu, c'est que nous n'entendons plus. Jésus lui-même a illustré cela avec une précision chirurgicale dans la parabole du semeur. La semence qui tombe parmi les épines, qu'est-ce qui l'étouffe? Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Non pas des péchés flagrants, non pas des crimes manifestes, mais des préoccupations ordinaires, des désirs communs, des attachements visibles qui finissent par asphyxier la vie spirituelle. C'est ainsi que le royaume invisible s'éloigne de notre conscience quotidienne, non pas d'un coup, mais progressivement, imperceptiblement, comme la marée qui se retire. Alors comment rouvrir cette perception? Comment retrouver la conscience vivante du royaume invisible? La réponse est dans la parole, elle est dans la prière, elle est dans le silence choisi,
dans ce désert intérieur, que chaque âme doit apprendre à habiter. Moïse a rencontré Dieu dans le désert avant de libérer Israël. Élie a entendu la voix douce et subtile de Dieu dans la solitude de la montagne. Après le vent violent et le feu, comme le rapporte le premier livre des Rois au chapitre 19. Le royaume invisible se révèle aux âmes qui s'arrêtent, qui respirent, qui refusent d'être emportées par le torrent du monde visible. Et ce n'est pas une discipline réservée aux moines ou aux mystiques. C'est l'appel de Dieu pour chaque croyant, pour chaque enfant du roi, pour chaque âme rachetée par le sang de l'agneau. Dans le psaume 46, au verset 11, Dieu lui-même dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verbe « arrêter » en hébreu porte l'idée de lâcher prise, de relâcher la tension, de cesser de s'agiter. Dieu ne demande pas seulement à être connu intellectuellement. Il demande à être connu dans le silence de l'âme apaisée. Et c'est dans ce silence que le royaume invisible cesse d'être une doctrine abstraite pour devenir une présence vivante, réelle, palpable, au fond du cœur. C'est dans cette direction que nous devons marcher ensemble, vers une foi qui perçoit, vers une vie spirituelle qui voit au-delà des apparences et qui reconnaît, dans les détails les plus ordinaires de l'existence, la main du roi éternel qui gouverne toutes choses selon le conseil de sa volonté. Nous avons parlé de la nature du royaume invisible. Nous avons parlé des obstacles qui en bloquent la perception. Maintenant, il est temps de regarder quelque chose de plus concret, de plus immédiat, de plus personnel. Il est temps de comprendre comment ce royaume invisible agit dans votre vie de tous les jours. Parce que le royaume de Dieu n'est pas une réalité théologique réservée aux grandes occasions. Il est présent dans les détails. Il est actif dans l'ordinaire. Il se manifeste dans les moments que vous n'auriez jamais imaginé être spirituellement significatifs. Prenons un exemple que chacun d'entre vous a certainement vécu. Vous pensez à quelqu'un, sans raison apparente. Ce visage surgit dans votre esprit, cette personne que vous n'avez pas vue depuis des mois, parfois des années. Et quelque chose en vous dit, priez pour elle, appelez-la, écrivez-lui. Et lorsque vous obéissez à cette impulsion, vous découvrez que cette personne traversait précisément à ce moment-là une épreuve terrifiante, une solitude dévastatrice, une nuit de l'âme dont elle ne voyait pas la sortie. Est-ce une coïncidence? Non. C'est le royaume invisible qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui relie les âmes selon des plans que l'intellect humain ne peut pas concevoir. L'apôtre Paul parle de cette réalité dans son épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, avec ces mots qui devraient nous remplir d'émerveillement. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité, est le grand médiateur entre le royaume invisible et notre existence visible. Il agit dans nos prières, dans nos intuitions, dans nos compassions soudaines, dans ces élans du cœur qui nous poussent vers autrui sans que nous sachions pourquoi. Et ce n'est pas seulement dans les relations humaines que le royaume invisible agit. Il agit dans les circonstances. Il agit dans les portes qui se ferment brusquement alors que vous étiez convaincu d'avancer dans la bonne direction. Il agit dans les retards qui vous semblent incompréhensibles, dans les détours qui vous paraissent inutiles. Joseph, fils de Jacob, a passé des années dans une citerne, puis dans une prison égyptienne, sans comprendre le plan divin. Mais chaque porte fermée était une marche de plus vers le trône. Chaque souffrance était un fil tissé dans la tapisserie d'un dessin que seul Dieu voyait dans sa totalité. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 50 et au verset 20, Joseph dit à ses frères qu'il l'avait vendu comme esclave ces mots extraordinaires. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Voilà le royaume invisible à l'œuvre. Voilà la souveraineté divine qui transforme la trahison en tremplin, l'abandon en élévation, la mort en résurrection. Ce que les yeux voient comme une catastrophe, le royaume invisible l'utilise comme un instrument de gloire. Mais pour percevoir cette action divine dans votre propre vie, il faut développer ce que l'on pourrait appeler une mémoire spirituelle. C'est la capacité de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait, de relire votre histoire personnelle à la lumière de sa fidélité, de reconnaître dans les événements passés la main invisible qui vous a guidé, protégé, relevé. Le psaume 107 commence par ces mots. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. »
Et tout ce psaume est une invitation à se souvenir, à raconter, à témoigner de ce que Dieu a accompli dans les moments de détresse. Cette mémoire spirituelle est un antidote puissant contre la tentation du découragement. Lorsque vous traversez une épreuve et que le royaume invisible vous semble lointain, silencieux, absent, replongez-vous dans votre histoire avec Dieu. Rappelez-vous la fois où il a répondu à une prière impossible. Rappelez-vous la fois où la provision est arrivée au dernier moment. Rappelez-vous la nuit où sa paix a envahi votre cœur alors que tout s'effondrait autour de vous. Ces souvenirs ne sont pas de la nostalgie. Ils sont des pierres d'autel, comme celles qu'Élie reconstruisit sur le mont Carmel, comme celles que Josué fit dresser après la traversée du Jourdain. Le royaume invisible agit aussi à travers la parole de Dieu elle-même. Lorsque vous lisez les Écritures avec un cœur ouvert, il se passe quelque chose qui dépasse la simple acquisition de connaissances. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole n'est pas un texte ancien. Elle est un être vivant. Elle est l'expression de la volonté du roi dans le langage des hommes. Et lorsqu'elle entre dans votre cœur, elle porte avec elle toute la puissance du royaume dont elle est issue. C'est pourquoi les chrétiens qui lisent la Bible régulièrement, qui la méditent, qui la prient, qui la laissent les façonner de l'intérieur, développent naturellement une sensibilité plus grande au royaume invisible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle. La parole ouvre les yeux, elle élargit la perception, elle entraîne l'âme à reconnaître la voix du berger dans le bruit du monde, à distinguer la lumière du royaume au milieu des ombres du siècle. Voilà pourquoi la négligence de la parole est si coûteuse. Ce n'est pas seulement une question de connaissance biblique, c'est une question de vision, c'est une question de capacité à percevoir le royaume invisible dans les détails concrets de votre vie quotidienne. Et cette vision, mes bien-aimés, est disponible pour chacun d'entre vous, sans exception, sans condition d'ancienneté dans la foi, sans prérequis intellectuels. Elle est le don du Père à ses enfants qui cherchent sa face avec sincérité. Il y a un aspect du royaume invisible que beaucoup de chrétiens évitent d'aborder, non pas par manque d'intérêt, mais par crainte. Une crainte compréhensible, humaine, mais qui, si elle n'est pas soumise à la lumière de la parole, peut paralyser toute une vie de foi. Cet aspect, c'est le combat spirituel, parce que le royaume invisible n'est pas seulement un lieu de gloire et de paix divine. Il est aussi le théâtre d'une guerre réelle, intense, aux enjeux éternels, qui se déroule à chaque instant autour de vous et en vous. La Bible ne minimise jamais cet aspect. Elle ne l'édulcore pas. Elle ne le présente pas comme une métaphore commode pour décrire les luttes psychologiques de l'homme moderne. Elle l'affirme avec une précision qui devrait nous réveiller. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10e, un ange apparaît au prophète après 21 jours de jeûne et de prière, et cet ange lui dit quelque chose de saisissant. Il avait été envoyé dès le premier jour où Daniel avait commencé à prier, mais le prince du royaume de Perse lui avait résisté pendant 21 jours. Un combat invisible s'était déroulé dans les cieux pendant que Daniel priait sur la terre. Voilà une réalité que nous devons laisser entrer dans notre compréhension de la prière. Vos prières ne tombent pas dans le vide, elles ne rebondissent pas contre un plafond invisible. Elles entrent dans le royaume invisible et y déclenchent une activité que vous ne voyez pas, mais qui est réelle, puissante, décisive. Et parfois, la réponse tarde non pas parce que Dieu est sourd, mais parce qu'il y a un combat qui se déroule dans les dimensions que vos yeux ne perçoivent pas encore. C'est pourquoi la persévérance dans la prière n'est pas une technique religieuse. C'est une participation active au combat du royaume. Jésus lui-même a insisté sur cette réalité dans la parabole de la veuve importune, dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Cette veuve revenait sans cesse devant le juge inique, non pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle savait que la persistance avait un poids, une force, une autorité. Et si une veuve humaine pouvait fléchir un juge injuste par sa persévérance, combien plus vos prières persistantes ont-elles de puissance auprès du Père céleste qui vous aime d'un amour éternel. Mais le combat spirituel ne se limite pas à la prière. Il se joue aussi dans le domaine de la pensée. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5, nous exhorte à détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive, pas seulement les pensées flagrantes de péché ou de révolte, toute pensée qui résiste à la vérité de Dieu, toute pensée qui sème le doute, la peur, le découragement, la honte, est une forteresse du royaume des ténèbres érigée dans votre esprit. Et ces forteresses ne tombent pas d'elles-mêmes. Elles doivent être abattues, avec la parole, avec l'adoration, avec la confession de la vérité biblique à voix haute, même quand les émotions disent le contraire. C'est ce que David faisait dans les psaumes les plus sombres. Il commençait souvent par crier sa détresse à Dieu, puis, progressivement, il se retournait vers la vérité. Il se rappelait à lui-même qui était Dieu, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait promis. Et cette discipline de la pensée soumise à la vérité divine est l'une des armes les plus puissantes du combat spirituel. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 8, nous avertit avec des mots qui ne laissent aucune place à la naïveté. « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Remarquez bien le verbe « rôde ». L'ennemi ne frappe pas au hasard. Il cherche, il observe. Il identifie les failles, les vulnérabilités, les moments de faiblesse. Et il agit dans le royaume invisible pour influencer le royaume visible de votre vie. Mais immédiatement après cet avertissement, Pierre ajoute quelque chose d'essentiel. Résistez-lui avec une foi ferme. La résistance est possible. La victoire est accessible. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 4. Le combat spirituel n'est pas un combat entre deux puissances égales. C'est un combat entre la toute-puissance de Dieu et la puissance limitée, vaincue, d'un ennemi qui connaît déjà son destin final. La croix de Jésus-Christ a tout changé dans le royaume invisible. Lorsque Jésus a rendu l'âme sur ce bois maudit, lorsqu'il a crié « Tout est accompli », quelque chose de décisif s'est produit dans les cieux. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, dit que par la croix, Dieu a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce dépouillement est réel, cette victoire est acquise, et c'est sur ce fondement que vous combattez, non pas pour obtenir la victoire, mais à partir de la victoire déjà remportée. Comprendre cela transforme radicalement la façon dont vous entrez dans le combat spirituel. Vous ne priez pas comme quelqu'un qui espère peut-être que Dieu viendra à son secours. Vous priez comme un enfant du roi qui réclame ce qui lui appartient de droit. Vous résistez à l'ennemi non pas avec tremblement, mais avec l'autorité de celui qui porte le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, selon l'épître aux Philippiens au 2e chapitre. Et cette autorité, elle n'est pas réservée aux pasteurs, aux évangélistes, aux grands hommes et femmes de Dieu que vous admirez de loin. Elle appartient à tout enfant de Dieu qui a reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Elle vous appartient, elle est vôtre. Et le royaume invisible attend que vous la preniez, que vous la viviez, que vous la manifestiez dans chaque domaine de votre existence. Le royaume invisible est réel, il est présent. Il agit autour de vous à chaque instant, avec une puissance et une sagesse que l'éternité seule révélera dans toute sa splendeur. Vous n'êtes pas seul dans vos combats, vous n'êtes pas abandonné dans vos nuits. Le roi des rois veille sur vous, et son royaume ne sera jamais ébranlé. Et si votre cœur brûle du désir de vivre plus près de Dieu, de retrouver cette intimité profonde avec le Père que rien au monde ne peut remplacer, alors acquérez dès aujourd'hui notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. 21 jours qui peuvent tout transformer. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Votre âme mérite cette rencontre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.